de solitude. C'est un peu ce qui nous a réunis ce soir, bon, à travers l'actualité de chacun de vous. Est-ce que la solitude a réellement provoqué votre dernière parution, vos derniers univers, parce qu'il en est question, beaucoup d'univers dans cette déviation, cette collection de poésie? Paradoxalement, non. D'accord. Oui, on va revenir sur le titre, hein. Les heures qui défilent, certaines solitudes, certains questionnements, encore une fois, de notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à l'autre. Mais en fait, jusqu'à Transition, qui est mon avant-dernière parution, quand j'y repense, après réflexion, j'ai en quelque sorte vécu par procuration. C'est-à-dire que je vivais ma vie, mais je vivais aussi la vie de mes personnages. Oui, vos personnages sont en grande souffrance. Que ce soit Alexander, je rappelle encore une fois, la chute aux enfers. Après, il y a eu Nos âmes, encore une fois. Il est souvent question de départ physique et départ également spirituel. Hein. Oui, justement, avec Alexander, j'avais vécu mon deuil, parce que mon grand-père était décédé cette année-là, l'année où j'ai commencé à écrire. Avec Nos âmes, j'ai accepté la différence, en quelque sorte. Mais depuis... Tout commence dans un aéroport, hein, si mes souvenirs sont bons. Très bon. Mais avec Déviation, c'est un peu... Comment dire? Au fil des pages, chacun des visages que j'ai au quotidien, des personnes qui ont intégré ma vie, a un petit peu laissé sa trace. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec beaucoup de monde autour de moi. Et... Ils ont provoqué certaines émotions qui ont donné Déviation. Et en fait, la poésie, c'est très nouveau pour moi. Parce que tout à fait, j'allais vous dire. Vous n'imaginez pas cette âme je m'imaginais pas. poétique. Oui. J'étais arrivée à la conclusion que je n'étais pas assez sensible pour la poésie. Mais ça, c'était avant d'avoir découvert Savannah Brown. Alors, Savannah Brown, c'est une jeune fille de 20 ans. Elle est américaine. Et elle fait des poésies en slam sur YouTube. Et elle a révolutionné mon rapport avec la poésie, justement. Avec la langue, surtout. Aussi, mais je pense que l'anglais, c'est plus à cause de la subtilité, il me semble. J'ai plus de facilité à être vague en anglais. C'est ce qui vous a réellement donné envie de taquiner la langue de Shakespeare? En quelque sorte. En quelque sorte, peut-être. Je me retrouve dans ce que vous disiez, justement, parce que je suis beaucoup plus libre en anglais. Parce que ça aussi... Liberté, de quelle liberté il s'agit, Anne Rinach? Casser certains tabous, vous ouvrir vers d'autres débats Peut-être, mais je pense que c'est surtout la liberté de la nouveauté, parce que c'est nouveau. Donc en français, c'est-à-dire, vu que j'ai déjà écrit 4 romans en français, là vous avez conjugué on a un peu de code, voilà. On a certains codes, on a certains refuges. On sait ce qui marche, en quelque sorte. Que vous apportez la langue de Shakespeare qu'on n'avait pas retrouvée dans la langue de Molière? Justement, cette opportunité de dire beaucoup de choses sans vraiment les dire. Et c'est-à-dire que je me cache beaucoup derrière des métaphores. Et je sais pas, en fait, c'est venu tout seul, tout simplement. Ouais. En fait, vraiment, c'est venu tout seul. Ouais. Quel est réellement aujourd'hui, on a souvent provoqué des débats autour du livre jeunesse, on s'est rencontrés lors du Salon international du livre, y a-t-il réellement aujourd'hui un intérêt plus ou moins important concernant la littérature jeunesse, même si les ouvrages comment dire, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, malheureusement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, vous êtes l'une des rares auteurs à vous intéresser donc justement à cette littérature, entre parenthèses, jeunesse, vous avec Alice Mézaour et puis 2 ou 3 autres, 5 ou 6 auteurs dans un paysage éditorial terrible, c'est pratiquement une goutte dans un océan, Anne Rinach. Mais justement, on soulève ce problème depuis très longtemps, parce que dire que les jeunes ne lisent pas est un mensonge. C'est ce que vous me disiez. Ah, mais je suis allée aussi là dernièrement pour faire mes courses en Et vous en avez fait, hein. Et il y avait la chaîne partout. C'est-à-dire que ce soit là où on vendait des romans de Paulo Coelho ou la saga d'Harry Potter ou quoi que ce soit, il y avait un monde fou. Par contre, question édition algérienne, là, il n'y avait pas tellement un grand monde. Donc c'est plus le contenu qui est absent. Écrivant pour les jeunes, pour que les jeunes lisent. D'accord. Mais comment dire, vous arrivez à décrypter, parce que vous êtes jeune, hein, comment dire, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à dialoguer avec cette jeunesse, malgré que vos personnages sont tous dans une souffrance terrible, hein?
on est tous en quelque sorte dans une... C'est ce que vous dites dans un de vos poèmes, déflagration. Alors, je parle de la prononciation déflagration, c'est bien ça. Oui. Ben oui, mais je pense que... D'ailleurs, j'ai lu un article dernièrement qui dit que les étudiants en 2016 sont plus stressés, en plus de mal vivre, entre guillemets. C'est-à-dire, on va tous de plus en plus vers cette souffrance insoupçonnée. Parce qu'on a tous l'impression d'être heureux, mais on n'est pas forcément tous heureux. D'accord. Donc, je sais pas, peut-être que les jeunes se retrouvent un peu dans ce que je dis dans ce sens-là. Et à travers une écriture de votre 5e ouvrage, je vous rappelle encore une fois Déviation, une collection de poésie aux éditions d'Alma Al-Marifa, est-ce que vous êtes réellement vous êtes arrivé à conjurer le mauvais sort de cette souffrance, de cette aliénation, de cette... Oui, c'est ça. Non, ça a été je suis arrivée au point de l'accepter en fait. C'est une forme de cohabitation. Voilà, j'accepte le fait qu'il y a des moments où j'aime bien me retrouver seule devant mon ordinateur pour écrire. J'accepte le fait qu'il y a des moments où j'ai besoin de gens. Donc, en fait... La solitude est un besoin en même temps qu'une souffrance. Voilà, à mon avis, le motto de nos vies devrait être la balance. Il faut juste savoir un petit peu équilibrer les choses. Donc, oui, la douleur c'est beau, la douleur ça donne des romans magnifiques, la douleur ça donne des chansons, mais extraordinaires. Qu'est-ce qu'on serait sans la douleur? En plus, que serait le bonheur sans la douleur? Donc, c'est un petit peu le yin et le yang. Voilà, on y revient. Ah, voilà. Exactement ça. Bientôt un roman entièrement en anglais, Niane Rinesh? Peut-être, oui. En ce moment, j'essaie de retravailler encore nos âmes. Apparemment, c'est là que le mauvais sort s'est logé. Moi, j'aimerais bien vous entendre, par exemple, à la page 39, dans Marche, le mois de mars, dans votre ouvrage. Lisez-moi juste. Choisir un autre. Allez-y, bien sûr, si vous êtes libre, Niane Rinesh, avant d'arriver à notre 4e et dernière invitée ce soir. Alors, on va prendre le poème qui vous parle le plus, et pour quelle raison surtout, hein? Voilà. Alors, hours. Je veux dire heure. Hours. Clocks ticking, tick tock tick. Coffee droplets scattered on the kitchen table. Stains of morning pleasures. Crumbs and marmalade, smiles and confusion. Off to work, I'll ring you in a bit. Hours. Ink on paper, Facebook or Twitter. Hours draining out the clocks. Impoverishing the days as they go on. I don't know how much of our time we've used, nor can I predict how much of it we've got left. Doors, locks on doors, and goodbye, my love. Patience has run out, and passion has simply become another word for poison. Footsteps, 10, 12, 50. Distance and bittersweet glimpses of you. It's either forgive or forget. The in-betweens are far too painful and useless. Tea, 8 p.m., sugar. Open windows and sounds of living. Cars, laughter and children. Peeping and seeking out distractions. Hearts tend to remember too much. Especially after they break. But that's just the way it is, and at last I understand. Dans quel univers vous entrez? Susan Vega. My name is Luca. Susan Vega. Oui. Il est trop une attitude très urbaine. Tout à fait, exactement. Assez surprenant, assez... On a voulu créer cette ambiance. Non, mais... c'est comme pour la pub, vous ne viendrez plus jamais chez nous par hasard. C'est franchement très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'esthétique, mais en même temps, c'est très contemporain, très urbain, très... voilà. Donc les trois, vous êtes vraiment hallucinants. Question de... Rejoignez-nous. Rejoignez la communauté. Moi, c'est Cuba pour les prochaines éditions, ça sera... Rejoignez la communauté. Des précisions pour vous qui transcendent et qui avancent, c'est de la sublimation. Donc la dépression, elle est intéressante dans le sens où elle crée. C'est bien. Donc, c'est pas assez morose, hein, ou dans un univers assez particulier, assez gothique, mélancolique. C'est vraiment ça, c'est de la mélancolie. Ouais. C'est un peu... J'apprends à avoir un nouveau rapport avec, là par exemple, avec le temps. C'est-à-dire que je me dis que les choses sont beaucoup moins graves que ce que je pense en fait à la base. C'est-à-dire que c'est jeune aujourd'hui pour tenir ce genre de discours, Niane Rinesh. Oui, mais en même temps, je pense qu'on avance très vite en ce moment. C'est-à-dire on nous oblige à devenir adultes beaucoup trop vite et on passe par certaines étapes sans pédagogie. Donc on se retrouve à faire n'importe quoi. D'accord, en tout cas, allez
aller la rencontrer à travers son autre ouvrage, le 5e, du nom de Deviation, ou Déviation, encore une fois, une collection de poésie de Ania Merimel, c'est aux éditions Dar al-Ma'arifa. Et nous tracerons les 10 dernières minutes avant de nous quitter ce